s'affranchir de ces subterfuges. La course de 2011 s'annonce dans une ambiance de saga politico-judiciaire. Les incertitudes recollent aux fibres de la quête de l'espoir. Nous y sommes enfin. Sur nos stades, les violences sont généralement dues à un mauvais arbitrage. Il relève de la compétence de l'arbitre d'apprécier l'action de jeu et de dire s'il y a faute ou si le geste est illicite, ou si plutôt le geste est licite. Il arrive parfois que l'action soit plus spectaculaire que dangereuse. La cour de Robert Dossou est appelée à arbitrer le derby électoral, mouvance opposition. Sous des déclarations extrémistes à l'heure du choc des ambitions, le pire est à craindre où il ne fallait pas perdre la majorité. Déclaration d'adversaires irréductibles. La haute juridiction essaiera donc de décanter le marécage trop fétide pour qu'on évite de s'enliser dans une impasse avilissante et boueuse. La Cour constitutionnelle, plus haute juridiction de l'État en matière constitutionnelle et juge de la constitutionnalité de la loi, article 114 de la Constitution, cette Cour détient la clé de la résolution juridique de l'équation des lois électorales. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités civiles, militaires et juridictionnelles. La bataille des lois électorales offre aux 7 sages une belle opportunité de rassurer la nation. Pour défendre l'existence de la nation, s'il avait fallu aller jusqu'à l'illégalité, je n'aurais pas hésité, déclarait Aristide Briand, homme politique qui fut 25 fois ministre et 11 fois président du Conseil. Il s'agit ici de défendre la nation et non d'aller à l'illégalité, de vite dire le droit et rien que le droit. La chaîne des points de discorde entre majorité et minorité célèbre déjà l'ampleur de la tâche qui attend la Cour. Le nombre des membres de la Sénat, la désignation du représentant de la société civile, la LEPI, la caution et que sais-je encore, ont entretenu la surchauffe parlementaire et chauffé la politique dans la chaleur de la crise. Devant ce cocktail explosif, la haute juridiction hérite d'une obligation de célérité. Elle doit vite rendre sa décision et éviter à la nation la catastrophe des précipitations. Une éventuelle lenteur, d'hésitation ou de faux fuyant de la Cour comporte des risques de mauvaise gestion et donc d'élections bâclées. Nous sommes dans la comédie de La Fontaine. Clément, hâtez-vous car le temps n'attend personne. Sauf qu'il s'agit ici non d'une comédie mais du scrutin suprême et il ne faut rien remettre à l'automne car l'hiver vient aussitôt. Ni profanation, ni gaspillage du temps. 2011 approche à grands pas et reste allergique à tout mode d'emploi exécrable du temps. Des questions ne s'évaporeront qu'après la décision de la Cour. Avec quelle liste iront-nous aux élections? La liste électorale permanente informatisée, l'EPI, la liste électorale informatisée sécurisée, l'EIS, ou l'autre liste manuelle primitive. À quoi va rimer arithmétiquement la Sénat et à quand l'installation de cette Sénat? La Cour est dans l'urgence et l'urgence appelle le devoir et la pression. Il lui faut évacuer la pression et régler l'urgence sans dérober à son devoir. La Constitution a fait des 7 sages des dieux avant qu'ils ne soient des hommes. Maintenant, ils doivent être à la fois Dieu et homme. Dieu pour utiliser à fond le pouvoir absolu que leur a donné la Constitution. Homme avec le devoir de vite rendre une décision irréprochable à une nation à laquelle ils appartiennent. La Cour de Dossou subit son premier vrai test avec l'épreuve politicienne des lois électorales. L'enjeu électoral est immense et il ne faut pas qu'il tue le jeu électoral et sabote l'organisation du scrutin. C'est le destin de la paix qui se joue déjà. Pèse sur la Cour constitutionnelle la charge de vendre sa propre image par une promptitude quand la nation est dans les flux et reflux d'inquiétude. Suivant le serment du temps, ce temps qui nous transporte vers le grand tournant de 2011, notre doléance revient donc à ceci. Vite agir pour éviter un scrutin précipité, source de contestation. La quête de la transparence et de la crédibilité de la présidentielle peut aussi passer par l'attitude de la Cour constitutionnelle. Revue de presse. L'affaire ICC Service n'intéresse pas que les Béninois. Elle est allée au-delà des frontières et trouve une place dans les colonnes de la presse américaine. C'est le New York Times qui en parle, décrivant la longue attente de la masse à se faire enregistrer
à la préfecture de Cotonou. Le journal fait aussi cas de la demande des députés béninois de traduire le chef de l'État devant la Haute Cour de justice. Et au sujet de cette demande des parlementaires béninois, une voix s'élève pour apporter son soutien à l'initiative, celle du porte-parole du Front des organisations nationales de lutte contre la corruption, Jean-Baptiste Elias, qui, selon le quotidien, propose à Yahi de se présenter devant la Haute Cour de justice pour régler définitivement le problème et, ce faisant, monter probablement sa cote de popularité. Pour l'autre vision, d'après Jean-Baptiste Elias, personne n'étant au-dessus des lois, il est tout à fait logique que le président de la République aille lui aussi répondre des faits qui lui sont reprochés. Selon le journal L'Actualité, il traîne Boni Yahi dans la boue et confirme sur une émission radio-télévisée que le gouvernement et lui sont impliqués dans les malversations. Jean-Baptiste Elias, opposant ou membre de la société civile, se demande notre temps le label pour lequel tout porte à croire qu'il avait l'intention de nuire à quelqu'un. Suite à la publication de preuves de la collaboration entre le gouvernement et ICC Services, le préfet des départements de Lomé-Plateau écrit pour disculper son ministre et le chef de l'État. Un droit de réponse du préfet publié par Fraternité. Et dans cette affaire ICC Services, c'est Armand Zizinokwe qui est victime de 2 poids 2 mesures. Écrit Nouvelle Expression qui révèle que des militaires assuraient déjà la sécurité de Émile Tegbenou. L'Aurore publie dans sa parution du jour le test intégral des 3 lois votées à l'Assemblée nationale et portant règles générales pour les élections en République du Bénin. Parlant de l'Assemblée nationale, le Progrès informe que la loi sur la liste électorale permanente informatisée y est à nouveau en étude suite à la demande du chef de l'État d'une 2e relecture. Fraternité rapporte le point de vue du FONAC sur la question, point de vue exprimé par Jean-Baptiste Elias, selon qui la liste électorale permanente informatisée n'est pas une garantie contre les fraudes électorales. L'événement précis rapporte Maître Hélène Aholukeke qui, sur les dernières lois électorales, déclare que certains articles de la nouvelle loi visent à régler des comptes personnels. Pour l'informateur, Maître Hélène Aholukeke fait pression sur la Cour constitutionnelle. L'option info note une indignation générale face aux nouvelles lois pour les élections et affirme que c'est la preuve que la démarche des députés est décriée et seuls les jours à venir permettront de savoir la suite que la Cour constitutionnelle donnera à ces lois à polémique. Pour la Nouvelle Tribune, la mouvance prédit l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le journal estime qu'un défi d'indépendance est lancé ainsi aux 7 sages. L'informateur publie ce qu'il appelle le budget astronomique du président et des membres de la CPS, l'EPI. Adrien Houbedi perd l'un de ses meilleurs lieutenants à Diarra. C'est la manchette de l'Inter-Express qui parle du décès du maire de cette commune, Gauguin, qui était un membre actif du Parti du Renouveau démocratique. La presse du jour écrit dans sa publication du jour que le gouvernement avait bel et bien volé Fagbohou en ce qui concerne l'attribution de parcelles aux promoteurs de villas Sensad et autres. Le journal publie des correspondances adressées à celui-ci. La lutte contre le retard et l'absentéisme intéresse la nation qui rapporte que bientôt il y aura une descente des missions dans l'administration, une initiative du gouvernement. Le premier secrétaire parlementaire était sur une radio de la place le week-end écoulé où il s'est prononcé sur les derniers actes à l'Assemblée nationale et a passé au scanner les nouvelles lois électorales. Rapporte l'informateur. L'événement précis écrit que pour lui, le fait de porter la caution des candidats de 5 à 100 millions est une volonté manifeste de certains députés d'exclure une catégorie de citoyens. Le chef de l'État était au chevet des sinistrés de la commune de Karimama et selon l'option info, 50 000 tonnes de vivres et 3 millions de francs CFA étaient offerts à ces populations. Des vivres qui, à en croire l'échiquier, seront acheminés dans les 72 heures qui suivent son passage. Mais nous allons nous donner rendez-vous pour demain pour un autre numéro de votre émission. Portez-vous bien, bonne suite de programme sur Canal 3 Bénin. Bye bye, bon appétit.
À demain. Say that again.